Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Donjon Drafter. Alors encore un jeu qui était dans mes trucs que j'avais pris il y a un petit moment. Et je l'avais pas encore testé. Donc pourquoi je n'avais pas joué donc à ce jeu? Tout simplement on joue à des plus gros jeux et après on oublie qu'on a des petites choses qui peuvent être sympas. Donc je le connais pas bien, hein, j'ai pas encore joué, donc on va découvrir ensemble ce que ça va donner. Donc là c'est comme si on avait un jeu d'ancienne génération, hein. Un peu à l'époque, présenté un peu à l'époque de la Mega Drive, Super Nintendo et tout ça. Mais avec des techniques de maintenant, hein. Alors là, on va pouvoir choisir donc un personnage. Donc on aura un mage, qui se bat avec ses poings, un moine, un barde, un shinobi et un explorateur. Alors hop, moi je vais prendre le mage. Donc elle me fait penser vachement à Lina Inverse, qui était donc un manga que j'ai apprécié. Donc si jamais vous avez l'occasion de tomber sur le jeu, le manga Slayers, donc la protagoniste elle s'appelait Lina Inverse, et donc Slayers c'est vraiment un manga super bien, et là elle me fait vraiment penser à elle. Donc voilà, donc si jamais vous découvrez par le biais de ce petit dialogue que vous découvrirez la série Slayers, et que vous, après c'est en anglais bien sûr, donc il faudra lire. Mais vous risquerez fort d'apprécier ce Slayers en animé. En tout cas, là, on a de jolies images pour l'instant. Et encore une fois, je vais me dire pourquoi j'avais pas joué à mon jeu. Hein. Parce qu'au final, on achète, dans cette société maintenant, on achète beaucoup de jeux. Et on se dit, bon, on le fera plus tard, parce qu'on manque de temps. Et le manque de temps, ça peut vraiment être embêtant. Et on se retrouve des fois avec des jeux dans notre bibliothèque et qu'on ne joue pas forcément. Et qu'après on se dit, tiens, je vais le faire, je vais y jouer. Et donc là, c'est pour ça que maintenant on va voir un petit peu. Donc on voit le tutoriel, j'ai jamais joué au jeu. Donc alors, utiliser donc pour déplacer sur la carte et garder... Ok, exécutera les... Ok. Ok, donc là on est sur du case par case, donc ça va me plaire, hein, parce que moi j'aime bien faire des cases par case. En plus, je la fais sauter comme un petit lapin. Allez, fini de déconner. Au début, j'avais peur que ça soit un jeu où on n'ait rien à faire et qu'on dirige et qu'on attend notre tour. Enfin bref, qu'on se fasse bien chier. Voilà. Et là, on va pouvoir avancer. Donc les actions de combat, alors comment ça se passe? Durant le tour du joueur, vous pouvez exécuter ces actions, bouger, attaquer, mêler, lancer des cartes et finir le tour. Ok. Allez, on y va. Donc bien sûr, on est sur un tactics, hein, bien sûr. Donc là, hop, on va se faire... Alors, on est sur un jeu tactique, mais vraiment beaucoup plus actuel de maintenant. Tour du joueur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Pour l'instant, hop, voilà. Ok. Alors, le but, c'est pas de se faire encercler. Hein. Comme en plus l'ennemi, il y a un déplacement de 2, et ben ça me va super bien. Et après, ce qui est rigolo, c'est qu'après, on peut bondir comme un petit lapin sur la carte. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir un petit jeu de donjon. Et au final, on va avancer comme ça. Moi, je trouve que c'est vachement sympa. Alors, le rythme du combat se déroule tour à un, ensuite le tour, ensuite le tour de maître, une fois que... Alors, hop. Donc là, j'apprends un petit peu les rudiments. Hop. Là, je me suis fait encercler, hein, ce qui est pas très bon. Mais ça va aller. Ça va aller. Et là, donc, on a différentes choses. Vous voyez, ici, on a un beau dégât de zone. Et donc en fait on a comme une sorte de deck et on pourra donc hop, là, après voilà la bibliothèque on va l'enlever. On a un deck et grâce à ce deck et ben après on va pouvoir utiliser tel ou tel effet ou tel truc. Regarde, certaines cartes des actions de monstres infligent des effets. Ceci à des conditions variables. Donc, voilà, donc on a des debuffs ou on a des buffs, enfin bref ça dépendra de ce qu'on fait. Donc c'est toujours à moi de jouer. Hein. Là, on va se mettre dans l'eau et je vais voir si j'ai moyen de faire un truc. Donc, pour l'instant, on va essayer de pas se faire avoir. Donc on va attendre que les ennemis se ramènent.
Là, je suis en train de faire courir le pauvre petit slime. Oh. Ah, il veut jouer de loin, bah on va jouer de loin. Hein. Après, c'est pas grave. Moi, maintenant j'ai des magies, donc je peux. Là, ça va me tuer un tour. Hop, on reprend de la vie. Donc là, ça nous permet de savoir la portée des monstres et qu'est-ce qu'ils ont. Bon, pour l'instant, on va finir notre tour, on va attendre. C'est pas trop mal, les ennemis sont à ma portée. Donc c'est pas trop mal, les ennemis là ils sont à ma portée donc ça va être bien. Et ici, on va... Et on va se décaler d'un pas. Ah, ça va pas ça. La fleur va nous poser problème apparemment. Je vais me rapprocher de la fleur. Alors, je sais pas si ça va le faire ou pas, mais on va voir. Oh, oh, on a esquivé un tir de glace. Ouais, la fleur, elle a brûlé. Donc ça, c'est bien.
Donc apparemment utiliser du feu sur la fleur, ça a été bénéfique. Alors ici... Fuyons, fuyons. Bon, le mieux c'est de le brûler. Bon, ça va, le move était pas trop mal. Alors ici. Ok, donc à mon avis là, on va devoir choisir un des deux trucs. Ah non, même pas. Donc là, on m'a restauré mon deck, ok. Et on m'a restauré aussi ma vie. Ok. À mon avis, c'est le scarabombe là. Il y a un derrière en bombe là, ça doit faire très très mal. Remarque, le move était pas trop mal. Je pense que le scarabombe il a détruit notre cher ennemi. Il lui a fait perdre des dégâts, je pense. Bon, là, je vais me rapprocher de l'ennemi, on verra bien. Hein. Sachant qu'il y a un scarabombe, il va peut-être faire des dégâts. Bon, bah, le move était pas trop mal. Écoutez, pour l'instant, on ne peut pas mieux faire.
Donc là, après, ça permet de voir un peu ce qu'on a déjà ramassé. Là, je suis en train de danser sur place un petit peu. On va avoir très mal là, ça va piquer. Ou alors, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Ok. Alors là, mon deck. Alors pour l'instant, on va enlever mon deck et mais c'est moi qui vais décider de ce que je vais mettre. Comme ça. On va mettre du feu, ça c'est sûr. Voilà. Donc après, je les ai mis ce que je voulais en premier. On verra bien après si... Pack, on n'a rien. Guide. Ok. Donc là, ici, on a tout un guide. En fait, on a un peu comme à l'époque des anciennes consoles, hein. On nous explique un petit peu tout. Les pop, tutoriels, entrée du lore. Là, c'est les différentes unités de trucs, tout ça. Donc après, on a des mobs, on a des bidules, on a des accessoires. Ok. Bien.
Ok, donc après là on pourra s'acheter différentes choses, ok. Donc là après on découvre, hein, bien sûr. Là on peut, là on peut sauvegarder déjà. Alors aubergiste, là où je suis. Après là des pierres. Aubergiste. Collectionneur, ok. Ok, donc là il y a un maître lapin. Donc là on découvre un peu, hein. Ah, il y a peut-être une quête là, non? Ah, et là donc on a différentes choses. Bibliothèque glaciale. euh, Donc là, en fait là on est sur l'entraînement et puis après on aura différentes choses. Risqué, dangereux, mortel. Risqué. Sûr, risqué. Ok, alors lui il veut. Là, il y a la taverne.
Ok. Le Forgerune. On va aller voir Forgerune et puis après on va aller voir pour une prochaine expédition. Forgerune. Ouais, bon, pour l'instant c'est encore trop cher. Allez, hop, on va aller découvrir le monde. À mon avis, je pense que... Pas sûr, mais... Allez, pour l'instant... On va aller à l'épave perdue. On va aller faire un petit tour là-bas. Ah, ils ont endormi mon slime. Ah, ah, d'accord. À mon avis, il faut aller buter le coquillage rapidement. Sinon, il va en avoir 50 des pieuvres. En tout cas, les slimes, c'est assez sympa. Que j'ai pu invoquer des slimes.
Ok, donc ça c'était pour me régénérer. Ouais, j'ai tué mon pote. Ok. Je me suis foutu fléau sur moi. À mon avis, c'est un peu trop difficile de faire ça. Bon. Bon, j'ai tenté un monde un petit peu différent, mais bon, j'ai bien vu que c'est pas la peine.
Alors, ce paladin là qu'on voit ici, on dirait un héros de Breath of Fire, un Breath of Fire qui était un jeu à l'époque où on pouvait se transformer en dragon avec un héros, et c'est assez sympa. Donc là, comment jouer? Gagner des... en mangeant toutes les cases, placer un gluon pour commencer. Euh... Ouais. D'accord, ok. Donc ouais, ok, donc il faut... on va le faire là. Allez. C'est pas évident. Hmm. Je pense que voilà, le truc c'est que de voir la case que vous n'avez pas réussi, là on a réussi. Ok, c'est pas évident. Euh, on va mettre la 11. Allez. Ouais. 17. Ah, je peux pas avancer. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Bon. D'accord. Donc là, hmm. Ouais, je pense que j'ai compris ce qu'il faut. Et je pense qu'il... Non? Ah non. Non. J'ai pas compris trop. Euh, Après, je suis comme ça.
Ouais. Là, c'est un peu compliqué. Moi, c'est astucieux. On a réussi. Ouais. C'est pas évident. Donc, c'est un mini-jeu. Ok. Waouh. C'est assez galère. On va sauvegarder ça déjà. Bon, allez. Donc là, on a fait le tour de la ville. Donc je pense que... Voilà, donc on a pris pas mal de choses. Donc on a tenté les donjons, ça a été un peu galère. Et je vais revenir donc avec une prochaine... Donc là, on découvre un peu. Je vais revenir avec une prochaine vidéo pour plus expliquer et savoir comment avancer bien dans le jeu. Allez, sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures sur 80 Gaming et surtout, portez-vous bien.